Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Au chapitre 26 du livre des Actes, nous avons le troisième récit de la conversion de Paul, le second que Luc, l'auteur du livre, nous raconte de la bouche de Paul lui-même. Ce témoignage est adressé au roi Agrippa et sûrement à sa sœur Bérénice, les deux étant venus à Césarée voir le gouverneur Festus, successeur de Félix. Je vous lis les versets 12 à 14 de ce chapitre 26. Je me rendais à Damas avec l'autorité et le mandat dont j'avais été investi par les grands prêtres, quand, vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu en chemin briller tout autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus resplendissante que le soleil. Nous sommes tous tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? Il est dur pour toi de regimber contre l'aiguillon ?» J'aimerais aujourd'hui m'intéresser à ce qui peut sembler à la lecture à de simples détails. Deux précisions de Paul qui pourtant, bien que secondaires en apparence, ont toute leur importance. Tout d'abord, Paul précise que la rencontre avec Jésus a lieu vers midi, au milieu du jour, là où le soleil est à son zénith, le plus brillant. Or, la lumière qui accompagne Jésus est plus brillante que le soleil. Le Créateur des mondes est plus brillant que la plus lumineuse de ses créations. Ensuite, Jésus va parler à Paul en langue araméenne, ni en grec, ni en latin, mais dans la langue de son enfance. Jésus va s'adresser à Paul non pas en grec, langue que Paul utilisait couramment pour communiquer dans ses voyages, ni en latin, langue que Paul maîtrisait en tant que citoyen romain, mais dans sa langue maternelle. Deux détails donc qui semblent aussi antinomiques. Le premier montre la toute-puissance du Créateur, plus brillant que le soleil à son zénith. Le second, la douceur du Dieu qui nous parle comme un parent attentionné. Chers amis, j'aimerais aujourd'hui que nous nous laissions toucher par ces quelques réflexions, car tel est le Dieu qui se révèle dans nos vies. Jésus, comme pour Saul, Paul, pourra nous poser la même question que je vous relis dans la traduction en français courant. Pourquoi me persécutes-tu ? C'est en vain que tu résistes, comme l'animal qui rue contre le bâton de son maître. Dieu fera par sa toute-puissance interrompre subitement nos chemins si telle est sa volonté et si nous nous égarons. Mais il le fera de manière à ce que nos cœurs soient sensibles et touchés par sa révélation. Dieu manifestera à la fois sa grandeur et touchera notre intimité pour nous assurer à la fois de son pouvoir et de son amour. Que Dieu vous bénisse.